Bon les gars, je suis pas porté sur la dictature, hein, non. Non. Ou alors, faut que ce soit moi le dictateur, mais quand même, quoi. Il y a une chose qu'il va falloir se décider à interdire. C'est les magasins de bricolage. Non. Si t'es un homme, un vrai, t'as connu ça, quoi. Tu te lèves le matin, il y a une merde à la maison. Voilà, il y a on va dire une fuite d'eau, quoi. Ça fait 10 ans que ça marche, coup-ci, coup-ça, et puis là, il y a une fuite d'eau. Et là, dans ta tête, dans ta tête, déjà, il y a ta femme qui te dit, appelle le plombier. Et voilà. Et là, ça enclenche. Le plombier, ouais, mais le déplacement, les plombiers sont jamais libres. Attends, une fuite, tu regardes, bon, oui, il y a une fuite, oui, là, ouais, bébé, le tuyau, ouais, on va savoir faire. Le premier dérapage. Après, tu te rends compte que t'as pas les outils, quoi. Alors, tu vas au magasin de bricolage. Alors, tu vois les magasins de bricolage, ces immenses hangars avec des étagères et des outils, des matériaux, c'est beau, c'est propre, c'est luisant, c'est bien emballé, ça a des belles couleurs. Et toi, là-dedans, mais tout d'un coup, il y a quelque chose, quoi, qui te parle. C'est au niveau de l'hormone, quoi, c'est évident. Tu palpes le tour de vis, tu le soupèses, tu vois la scie, tu découvres la ligne de la perceuse, la double traction inversée à batterie à iode, tu te dis, mais tranquille la fuite, tranquille, quoi. Et là, t'achètes, quoi. Là, t'achètes bien, quoi. T'achètes pour 300 balles. Tu claques mais bon, c'est du matériel. Après, ça va être amorti, quoi. Toutes les fuites, t'as passé 10 ans sans une fuite. Et là, tu viens de banquer pour 5 passages de plombier. Mais c'est pas grave. Tu reviens avec ça et dans la bagnole, je sais pas, t'es comme, tu te souviens de ta première boîte de Lego à 7 ans? Voilà. Comme ça. T'en peux plus de bonheur, t'as des larmes dans les yeux, tu regardes un peu la route et le reste, tu caresses la perceuse, là, oh putain. Là, t'es heureux, là, t'es fier, là, tu sais que tu vas être accueilli en triomphateur chez toi, quoi. Ben non. Non, quand t'arrives chez toi et que tu dis « Ouais, chérie, je trouve une perceuse, j'en ai eu pour à peine 300 balles. » Seulement ta femme, 300 balles, elle sait immédiatement, sans réfléchir, immédiatement à quoi ça correspond sur videdressing.com. Et là, t'es mort, quoi. T'es mort définitivement parce que pour elle, c'est abstrait, quoi. C'est du plastique, c'est de la ferraille. C'est pas un outil. C'est pas ta grandeur d'homme qui va s'exprimer dans l'acte, non. C'est un outil, tu vois, c'est un outil et encore inutile. Voilà, alors elle part faire la gueule. Et toi tu te dis c'est pas grave, je vais réparer la fuite et là elle se rendra compte. Et là tu plonges dans l'action avec nos outils tout neufs là et tu cherches. Tu cherches parce que tu sais pas, la fuite, tu l'as vu, enfin pas vraiment, alors, puis elle est derrière. Ah, la règle de la fuite, c'est qu'elle est derrière. Toujours derrière quelque chose, derrière un autre tuyau, derrière la baignoire, derrière un mur, derrière là où c'est impossible d'aller, voilà. Et elle est derrière. Et là, tu passes derrière, tu essayes de mettre la tête, tu l'as vécu, ça, tu mets la tête,
C'est là où tu te rends compte, tu te rends compte qu'à faible distance, tu vois plus rien. Putain, j'ai 50 ans, alors il te faut mettre les lunettes. Seulement les lunettes, elles te tombent là, mais tu ne peux pas les remonter. Là. Tout ça, avec la fuite en pleine tronche, tu vois, comme ça, puis tu te rends compte qu'il, faut démonter. Ah, faut démonter, ouais. Là, faut démonter, alors les outils, la perceuse, elle sert à rien, hein, je veux dire, les outils que tu as achetés, ils vont servir à rien, tu vas finir avec la vieille clé à molette à papier, c'est celle qui est bien rouillée, là, avec l'autre pince, il te faut la débloquer, comment tu passes et à un moment, ça pète. À un moment, ça pète, tu le sais, quoi, à un moment, ça pète, quoi, la petite fuite qui goûtait, t'aurais mis une serpillière au rail, elle faisait 10 ans encore, là, pouf, voilà. Et là commence l'angoisse, tu t'as jamais la pièce. Je veux dire, t'en as pris pour 300 balles de pièces et d'outils, mais t'as jamais la bonne. Ah ben non. Oh bon non, t'as jamais la bonne là. Alors tu commences à te dire, et si j'achetais un C15, que j'y mettais des étagères en bois, et que je mettais toutes les pièces eh ben là je pourrais réparer les fuites chez moi, une tous les 10 ans, c'est ça quoi. Tu commences à monter ton entreprise de plomberie pour réparer une fuite, t'en peux plus, tu transpires, en fait tu sais pas si c'est la fuite ou la transpiration, tu rougnes, tu marrougnes, tu tournes, c'est affreux, et tout ça couché dans la flotte, tu vois, comme ça. De temps en temps, il y a ta femme qui vient te voir en disant alors, ça avance, il y a le chien qui vient le chien il prend une bouffe, t'en peux plus quoi, t'en peux plus. Voilà, c'est ça quoi. À un moment, tu appelles Dieu. Tu comprends? Tu appelles Dieu. Tu dis, Seigneur, tu es tout entier. Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu te répond. Tu le sais comme moi. C'est le moment, là, quand tu es couché sous la baignoire et que tu as la fuite dans la tronche, c'est le moment où Dieu te répond. Et Dieu te dit, fils, appelle le plombier. Tu dis, mon Dieu, je peux pas. Ma femme, les outils, appelle le plombier, fils. Et puis il te souffle à l'oreille, t'as qu'à lui dire que ça a été monté n'importe comment, en dépit du bon sens, et voilà, et tu prends ce qui te reste de dignité, et tu reviens dégoulinant, les mains sales, en disant, non mais ça a été monté en dépit du bon sens, là, c'est nul, il va falloir faire venir le plombier. Et là, la venue du plombier, plus les outils, t'imagines pas ce que ça fait sur vide dressing. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir qu'on se décide à faire interdire les magasins de bricolage.